Ah là là, mon petit MacBook Pro, il est grave stylé, même tout seul, sans rien, sans aucun accessoire. Et comme ça fait plus d'1 an que je l'utilise tous les jours maintenant, j'ai dû tester pas mal de petits accessoires pour pouvoir optimiser au maximum. Et le premier, ça va être un petit sac pour pouvoir bien le transporter. Parce que les matins où je me lève et je vais au sport, eh ben, j'ai besoin à la fois de trimballer mes affaires pour pouvoir travailler, mais aussi toutes mes affaires de sport. Et ça peut rapidement devenir assez encombrant quand tu te balades avec des gants de boxe. Donc j'ai commencé à regarder tous les sacs possibles qui existaient et je suis tombé sur une marque qui s'appelle AR. En gros, ce que j'aime bien, c'est que tu as deux compartiments. Tu as le compartiment un peu tech pour pouvoir voir ton laptop et chaque petit objet peut trouver sa place dans tous les petits compartiments qu'il y a. Et tu as la grosse partie principale où là, tu peux mettre tes affaires. Mais la particularité qui est vraiment stylée, c'est que tu peux l'ouvrir par en dessous. Et tu as comme une espèce de sac dans lequel tu peux mettre tes affaires. Et quand tu vas au sport, c'est quand même stylé parce que tu peux mettre par exemple tes chaussures ou alors tes affaires sales. Et ça fait que tu n'es pas obligé de mélanger tes affaires dégueulasses qui puent la transpi avec toutes tes autres affaires qu'il y a dans ton sac. Un autre truc aussi qui est grave stylé, c'est qu'il est super durable, super solide. En gros, ça fait à peu près 1 an que je l'ai et on dirait que ça fait une semaine quoi. On dirait qu'il est vraiment comme neuf. En plus de ça, il est pas non plus super gros, c'est pas un backpack level 4 comme dans PUBG. Donc il est assez compact, il est assez solide, le design est cool aussi, il est discret. Par contre évidemment il est un peu cher, mais bon comme j'utilise tous les jours, je trouve que ça vaut le coup. Après le sport, souvent je vais aller dans un coworking parce que chez moi j'ai un petit peu du mal à me concentrer. Et donc il me faut quand même pas mal d'accessoires pour pouvoir avoir une bonne expérience comme si j'étais à la maison. Et la première chose dont j'ai besoin, c'est un écran externe. Parce que le petit MacBook, il est cool, il est léger, il est transportable, mais même si l'écran est super bien, 14 pouces, c'est pas non plus beaucoup d'espace pour pouvoir travailler. Et quand tu dois développer ou faire du montage, c'est quand même ultra pratique d'avoir un deuxième écran. Et donc j'ai trouvé ce petit écran qui est tout fin, tout transportable, avec une petite pochette et un petit stand magnétique que tu peux poser comme ça, qui marche en USB-C. La qualité de l'écran, à pas se mentir, elle est vraiment bof, la luminosité aussi, mais ça fait l'affaire, c'est 1080p, c'est un écran 15 pouces que je peux me trimballer tous les jours sans le sentir dans mon sac. Et ce qui est super bien, c'est qu'il marche en USB-C. Donc j'ai juste à le brancher avec un seul câble dans mon ordi, et ça l'alimente et ça transmet l'image en même temps. Donc c'est vraiment ultra simple à utiliser, j'ai pas 2000 câbles et 2000 chargeurs à me trimballer. En plus de ça, il est vraiment pas très cher, je crois que ça coûte à peu près 150 balles. Il y a pas mal de modèles qui sont similaires, je vous mettrai le nom du modèle exact, mais de ce que j'ai compris, ils sont à peu près tous pareils. L'accessoire suivant, il a l'air assez bizarre comme ça, mais c'est en fait un stand qu'on peut utiliser, on peut mettre son MacBook dedans. Et c'est vraiment un des accessoires qui est indispensable parce que quand tu utilises ton ordi de temps en temps à droite à gauche, c'est cool, tu peux l'utiliser, il n'y a pas vraiment de problème. Mais quand tu l'utilises tous les jours, bah tu as ta tête qui regarde tout le temps en bas sur l'ordi. Et donc avec le temps, j'ai commencé à avoir un peu des douleurs dans le haut du dos, dans le cou. J'ai pris celui-là parce qu'il est à peu près compact, il est assez léger, donc pour le trimballer tous les jours, c'est quand même assez important pour moi. Ce stand, il permet simplement de hausser la hauteur de mon MacBook pour pouvoir avoir l'écran en face de moi et enfin ne plus avoir mal au dos. C'est un stand générique, il y a plusieurs marques différentes, mais ils sont tous à peu près à 30 balles. J'ai aussi testé un autre qui est encore plus compact et léger, mais je vous en parlerai après. Ensuite, c'est bien beau d'avoir tout ce matos, mais il faut bien l'alimenter. Et la brique de base du MacBook, elle est quand même ultra balèze. C'est pour ça que j'utilise celle-là, qui est une brique de Ugreen, qui fait 65 watts, donc 5 watts de plus que le chargeur original qui vient avec le MacBook. Et en plus de ça, ce qui est super stylé, c'est qu'elle a 3 ports différents, 2 ports USB-C et un port USB normal. Donc ça veut dire que je peux recharger à la fois mon ordi et à la fois mes autres accessoires, mon téléphone, mon clavier, etc. Le fait qu'elle ait plus de fonctionnalités et qu'elle soit encore plus rapide que la brique originale, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Moi j'habite au Canada, donc j'ai les versions US. Sur la version française, je crois que ça c'est pas rétractable malheureusement, mais c'est quand même la moitié voire un tiers de la brique originale. Le fait que j'ai mon stand un petit peu surélevé, et bah je peux plus utiliser mon clavier et mon trackpad sur mon ordi. Donc il me faut une souris externe. Celle que j'utilise, c'est la Logitech MX Master 3 pour Mac. Bon, elle est assez confortable. Tu as une petite molette horizontale. Parfois, quand je fais un peu de montage, ça permet de scroller dans la timeline un petit peu plus facilement. Parfois, je me dis peut-être que je ferais mieux d'utiliser le touchpad d'Apple. Le fait de changer de méthode, d'utiliser une fois le trackpad, une fois la souris, une fois une souris verticale, ça permet de changer la position de la main et du poignet et donc d'avoir un petit peu moins de douleur dans le bras si jamais ça vous arrive. Sinon, la souris que j'utilise habituellement sur mon PC fixe, c'est une Xtrfy MZ1 qui est toute petite, qui est plate, qui est pas très haute. C'est quand même assez rare dans les souris, ils ont même une version qui est sans fil maintenant. Donc si jamais vous cherchez une souris plate, je vous recommande celle-là aussi. Ensuite, pour ce qui est des claviers, je me suis d'abord penché sur le Logitech MX Keys Mini parce que j'étais content avec la souris, donc je me suis dit je vais continuer sur le clavier. Mais franchement, dès que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai vraiment pas aimé la sensation. Je trouve les touches sont trop petites. Je trouve aussi qu'il est beaucoup plus gros et beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd que le clavier Mac de base. Du coup, j'ai pris le clavier Apple de base, qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger
léger et c'est exactement la même sensation que sur le MacBook. Et pour pouvoir transporter, c'est bien qu'il soit plus léger aussi. L'avantage du Logitech, c'est qu'il est en USB-C. Je peux utiliser le même câble que tous mes accessoires, donc ça c'est quand même assez pratique. Vu comment il est lourd, j'imagine que la batterie est bien plus élevée que sur lui. Lui, la batterie, elle fait 1 ou 2 semaines, mais bon, c'est un peu chiant, mais c'est pas la mort. Par contre, lui, il est en Lightning. Donc, je sais pas pourquoi Apple, il continue à fourrer du Lightning encore à droite à gauche. Comme j'utilise toujours un iPhone, c'est pas encore si chiant que ça. Sinon, pour le clavier Apple, j'ai pris la version sans Touch ID parce qu'elle coûte genre 50 ou 60 balles de plus, juste pour pouvoir avoir le détecteur d'empreinte ici, ça c'est bon. Je préfère garder mes 50 balles et puis j'appuierai sur le clavier de l'ordi 2 fois par jour, ça ira très très bien. Ensuite, un incontournable, c'est les AirPods Pro. Mais à chaque fois que tu les ouvres, on dirait que tu fais une demande en mariage. C'est les AirPods Pro 2e génération, j'avais les premiers, je kiffais grave. La moitié du temps, je mets même pas de musique ou de son dedans, c'est juste pour pouvoir avoir la réduction de bruit, pour pouvoir me concentrer sur ce que je suis en train de faire. J'étais tellement fan des premiers que j'ai acheté les 2e direct comme un gros pigeon. Je suis quand même toujours vraiment content parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans le futur, d'être un cyborg, de pouvoir éteindre le bruit autour de moi. Je ne recommanderais pas de faire l'upgrade de la 1 à la 2 si vous l'utilisez vraiment de temps en temps, mais moi je travaille avec, donc pour moi c'était vraiment un no-brainer, et puis comme c'est un produit que je kiffe vraiment, j'ai même pas réfléchi 2 secondes, je l'ai acheté direct. Pour ce qui est des logiciels dans mon Mac, je vous redirige vers la vidéo que j'ai fait la dernière fois. Mais un truc qui a changé, c'est que depuis quelques semaines, j'utilise un antivirus, celui de Intego, qui est un antivirus spécialisé juste pour Mac, et c'est justement les sponsors de cette vidéo. À la base, ça faisait longtemps que j'utilisais plus d'antivirus parce que je me dis, bon déjà je sais ce que je fais, et en plus sur Mac, bon il n'y a pas vraiment de virus. Mais en fait, en préparant une des précédentes vidéos, j'ai réalisé que depuis 2-3 ans, il y a plus de logiciels malveillants qui traînent sur Mac que sur PC. En plus de ça, comme maintenant je suis youtubeur à plein temps, donc je reçois quand même pas mal de mails, et dedans il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de virus. Ça fait que je deviens une cible un petit peu plus à risque, donc je me suis dit pourquoi pas autant tester. Par contre, je voulais absolument pas que ça réduise les performances de mon ordi. C'est vraiment pas quelque chose sur lequel je voulais faire un compromis. Je surveillais sa consommation de très près, et à chaque fois que je vérifiais, il tournait entre 1-2% maximum d'utilisation CPU. Et j'ai pas vu de ralentissement ou de différence de performance ni de batterie. Donc en plus de l'antivirus, il y a un pack avec un firewall et un cleaner, ce qui peut être assez pratique parce que le stockage coûte très très cher sur MacBook. Si on peut enlever le maximum de choses qui servent à rien sur son ordi. Donc je le recommanderais principalement pour les personnes ou pour vos proches qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise avec l'informatique, qui eux ont des grandes chances de cliquer un peu sur n'importe quoi et d'installer des cochonneries. Ou les personnes qui veulent une tranquillité d'esprit supplémentaire ou qui sont peut-être des cibles un petit peu plus à risque. Donc si ça t'intéresse, il y a un lien en description qui va te donner moins 65% de réduction sur leur pack. Ce qui reste dans mon sac, c'est des trucs que j'utilise pas forcément tous les jours. J'ai un petit cahier pour pouvoir prendre des notes. J'ai aussi un petit Raspberry Pi que j'utilise de temps en temps. Et avant, j'avais pas d'écran externe, donc ce que je faisais, c'est que j'utilisais cette petite carte de capture USB HDMI. Donc comme ça, je branchais le HDMI de mon Raspberry vers ça. Ça, je le branchais dans mon ordi. Et avec un setup un petit peu ghetto, et ben, je pouvais voir l'écran de mon Raspberry sans avoir à me trimballer un 2e écran, juste pour pouvoir voir ou débugger ce qui se passait sur mon Raspberry Pi. Ensuite, j'ai une petite pochette spéciale YouTube dans lequel j'ai par exemple ma caméra DJI que j'utilise plus trop, mais qui est quand même assez pratique pour pouvoir vlogger, pouvoir faire un plan secondaire ou quelque chose comme ça. Ce que j'aime bien aussi et ce que j'utilise en ce moment, c'est les Rode Wireless Go 2. Donc c'est 2 petits micros que tu peux utiliser soit juste comme ça pour pouvoir enregistrer quelque chose, un voice-over, soit comme je le fais là avec un micro-cravate qui est branché dans un autre Wireless Go qui transmet le son dans la caméra, et ça sans fil, donc c'est quand même assez pratique. En plus de ça, ça enregistre directement à l'intérieur, donc si jamais j'ai un bug, j'ai un truc, et ben je peux toujours récupérer le son original dessus. Un autre petit gadget que j'aime bien aussi, c'est un micro tripod, parce qu'un plus gros tripod, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus discret. Celui-là, il est ultra fin, ultra léger, je peux même le garder dans ma poche. Évidemment, ça va moins élever ma caméra, mais ça va me permettre d'avoir exactement l'angle que j'ai besoin, donc c'est assez pratique. Ensuite, ce que je garde, c'est un iPhone 14 Pro Max que j'utilise. En fait, c'est ma caméra. Donc là, j'utilise une autre caméra justement pour vous montrer. Mon vrai téléphone de tous les jours, c'est un iPhone 13 mini. Parce que comme j'ai des petites mains justement, je préfère le plus petit téléphone, plus léger, plus facile à manipuler. Mais sinon, pour filmer, je préfère largement filmer avec des téléphones. C'est moins cher qu'un réflexe avec ses lentilles. Et je trouve que c'est mieux à tous les niveaux. La batterie, l'écran est mieux. Même la qualité d'image, je trouve qu'elle est meilleure qu'un réflexe. Ensuite, quand je rentre à la maison et que j'ai besoin d'utiliser mon Mac comme ça de manière occasionnelle, et ben j'ai un autre stand comme je vous en ai parlé, et c'est un stand Moft. Le concept est un peu marrant, c'est quelque chose que tu colles sur ton ordi, tu peux facilement l'enlever sans que ça laisse des traces de glu dégueulasses. En fait tu le déplies, un peu comme les étuis, les coques pour iPad, ça le surélève un petit peu,
C'est quand même plus confortable quand tu l'as sur tes genoux ou sur une petite table comme ça. Ça rajoute juste 1 mm en dessous de ton ordi et le poids, ça pèse rien du tout. Et bah, je le garde et je l'utilise comme ça en parapluie quand j'ai pas besoin de sortir vraiment le gros attirail. Et c'est quand même assez pratique. Si tu as kiffé tous ces petits gadgets, je te recommande d'aller voir cette vidéo où je te présente les meilleurs gadgets pour les hackers comme cette montre de James Bond.